sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous Matin. Nous sommes le mardi 13 mars. Ce matin, on s'intéresse à un nouveau restaurant qui a ouvert ses portes il y a plusieurs mois sur le Broadwalk à Hollywood. Il s'agit du Sugar Reef. On va recevoir dans un instant la gérante de l'établissement, Annick Chevalier, qui va nous parler de sa cuisine franco-tropicale. Et puis en seconde partie, on fera un coup de projecteur sur une médecine alternative également. Il s'agit du magnétisme avec Sophie Marinier qui est énergéticienne et magnétiseur. On va en parler, ne bougez pas, on revient juste après ça. Bonjour à tous, bienvenue au Bistrot 1902 sur Hollywood Boulevard. Je vous invite à venir découvrir notre nouvel emplacement. On est ouvert toute la semaine, du lundi au samedi. Le dimanche, on ouvre à 11h pour un gros brunch avec plus de 60 plats différents. Jeudi, vendredi, samedi et dimanche soir, il y a de la musique live en terrasse. Venez profiter de cette belle terrasse. Pour réserver une table chez nous, 305 316 31 36. À très vite, on vous attend. Merci. Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. Comme promis, on s'intéresse à ce nouvel établissement qui a ouvert ses portes sur le Broadwalk à Hollywood il y a plusieurs mois avec Annick Chevalier. Bonjour Annick. Bonjour. Alors je précise le nom du restaurant, c'est le Sugar Reef. C'est bien ça, le Sugar Reef. Et il a ouvert ses portes il y a 7 mois maintenant, juste avant le cyclone. Juste avant le cyclone, vous avez ouvert ce restaurant donc, qui est situé, il y a une vue imprenable sur la plage. Ah ouais, il a une vue vraiment splendide tous les jours, la mer change de couleur, le ciel, c'est incroyable. Donc on va parler justement de ce restaurant, on va revenir un petit peu sur votre parcours, parce que vous êtes arrivé dans la restauration, c'est pas votre métier initial finalement. Vous n'avez pas débuté la restauration il y a... Non, mais j'ai toujours aimé beaucoup manger. Ouais. Donc voilà, non, mon premier métier c'était skipper sur des bateaux en Martinique, catamaran pour aller voir les dauphins. Et puis bon, on faisait quand même de la restauration sur le bateau, donc j'ai commencé à approcher un petit peu ça. Et puis un jour, envie de changer complètement de vie et de m'attaquer à la restauration en décidant de faire vraiment ce que j'avais envie de faire pour moi, quoi, avec mon goût personnel. Donc vous étiez skipper, le bateau vous emmenait finalement jusqu'en Martinique. Exactement. Vous avez évolué en Martinique parce que vous êtes originaire du sud de la France, c'est bien ça. Vous avez vécu également en Martinique. Et c'est en Martinique que vous avez ouvert votre premier établissement. Le premier restaurant, le Jardin des Envies. Qui est encore ouvert en Martinique. Si les gens font un séjour en Martinique, ça s'appelle le Jardin des Envies. Avec grand plaisir, c'est très joli, très vert, très luxuriant. C'est un très bel endroit et on mange aussi très bien. Parce qu'on ne l'a pas précisé, mais vous êtes 3 associés finalement dans cette belle aventure. Donc le Jardin des Envies, il y a une associée qui est restée sur place. Voilà. Et vous êtes venu à Miami, en Floride, pour ouvrir sur le Broadwalk à Hollywood avec Jérémy Savy, avec qui est votre associé également. Donc vous étiez tous les 3 à l'initiative du Jardin des Envies.
Qu'est-ce qui vous a justement fait envie de venir, de franchir un petit peu le cap, de venir sur le sol américain? C'est un peu comme tous les Français ici, je pense, enfin pour la plupart. C'est un rêve, hein, c'est les grands espaces, c'est les animaux. Moi j'adore les animaux, donc ici je suis aux anges dans mon jardin le matin, des petits écureuils, enfin plein de bestioles. J'adore ça. Et puis c'est les espaces qui sont incroyables. Et voilà, donc c'est surtout ça, c'est un rêve. Et donc ça ne m'empêche pas d'aimer toujours ma petite Martinique. Oui, ce que j'allais dire, en Martinique, c'est quand même incroyable également oui, les paysages sont magnifiques. C'est tout à fait autre chose, c'est un autre monde, comme je dis ici, c'est un monde parallèle, c'est pas du tout pareil. J'apprends beaucoup, mais j'aime beaucoup ce que je fais ici, et puis vraiment on a un emplacement qui est merveilleux, et une cuisine, il faut venir la goûter. Et justement, la cuisine, on va en parler. Donc c'est une cuisine franco-tropicale. Exactement. Expliquez-nous ça, Annick. Voilà, donc on a repris un petit peu ce qu'on faisait là-bas, en évidemment changeant quelque chose, puisqu'on est quand même aux États-Unis, donc les goûts sont un petit peu différents. Donc on essaye de s'adapter à la demande américaine. Donc c'est-à-dire qu'il y a des spécialités martiniquaises? Il y a des spécialités martiniquaises, donc vous avez donc, comme je disais, enfin, en précisant que tout ce que nous servons est frais, c'est-à-dire que ce soit les poissons ou la viande, c'est du frais 100%. Je ne sais pas s'il y a du 90, mais c'est du 100%. Et donc voilà, donc par exemple, pour revenir sur la cuisine franco-tropicale, c'est une cuisine qui est donc française, avec le raffinement un petit peu français, mais en mélangeant beaucoup de fruits, un peu de salé sucré, des épices évidemment. Donc pour donner un exemple un peu concret, nous avons un saumon en croûte de spéculoos avec sa chantilly au citron. Nous faisons aussi des Saint-Jacques avec une sauce créole, c'est vraiment délicieux. Nous avons un magret, pour ceux qui aiment ça, moi j'adore le magret. Magret de canard avec une sauce aux mangues et un sorbet à la mangue aussi, donc on reste sur la même idée. Enfin, on a vraiment tout un choix de plats, mais en gardant aussi quelques plats un petit peu plus classiques évidemment pour ceux qui préfèrent le traditionnel français. De la cuisine française? Française, et toujours avec un petit côté quand même américain. Moi j'aime bien le mélange des saveurs, et je trouve qu'ici aussi, on part en France souvent avec une idée un peu préconçue que tout n'est pas bon, mais il y a des choses qui sont très très bonnes aussi ici. Donc pourquoi pas les essayer, les mélanger, c'est la cuisine fusion, c'est ça. Justement, la cuisine fusion, vous faites de la fusion également entre les plats français, c'est ce que vous dites. Vous les adaptez à la sauce américaine, comme quoi par exemple? Un petit peu justement comme les Saint-Jacques, parce que la Saint-Jacques, là, elle est travaillée avec une sauce créole, mais en gardant quand même, par exemple, je donne un autre exemple, on fait des crevettes au bacon. Donc on utilise le bacon, on les sert avec une sauce au vinaigre balsamique, c'est vraiment délicieux. C'est servi aussi avec beaucoup de petits légumes comme on aime ici. Nous en Martinique, ce ne sont pas des légumes qu'on utilise, mais comme par exemple le chou de Bruxelles. Donc, et on utilise ça, et finalement c'est quelque chose de vraiment délicieux. Et même moi, je suis quelquefois étonnée des mélanges que nous arrivons à faire. Et c'est pas plus différent finalement, parce que c'est la cuisine que vous avez importée de France et de Martinique sur le territoire américain. Elle n'est pas plus compliquée à réaliser ici, au niveau de l'approvisionnement en matières premières, en produits? Est-ce que vous arrivez finalement à reproduire la cuisine que vous aviez l'habitude de faire en Martinique? Alors justement, c'est même l'inverse. On arrive à avoir ici, bizarrement, des produits frais incroyables. Les fruits et légumes, c'est aussi incroyable. On n'a pas tout ça en Martinique, c'est plus difficile. Et donc, on arrive justement à faire des choses très différentes, à mixer tout ça. Et vraiment, c'est passionnant. C'est passionnant. Et votre carte, elle est amenée à évoluer, ou vous essayez des nouvelles recettes? Ça se passe comment en fait? Alors tous les jours, nous avons aussi un peu à la façon américaine. C'est pour ça que je dis qu'on s'adapte. Nous avons ce qu'on appelle les spéciaux ici. Et donc tous les jours, nous avons des entrées en spéciaux, nous avons des plats, des desserts aussi. Et donc justement, et on profite de ce qu'on trouve de frais et qui nous tente pour les retravailler au jour le jour. Et des desserts également de la cuisine franco-tropicale? Alors aussi, mais aussi beaucoup. Par exemple, moi j'adore, et ça c'est typiquement américain, on a la Sugar Reef Key Lime Pie. Alors c'est une Key Lime Pie, mais qui est revisitée. Et moi qui adore la Key Lime Pie, là elle est vraiment très bonne aussi, elle est légère, elle est incroyable. Il faut venir goûter. Il faut venir goûter, voilà, faut se rendre au Sugar Reef qui est donc sur le Broadwalk
à Hollywood. Il y a un événement également un peu spécial parce qu'on n'a pas parlé des heures d'ouverture. C'est important parce que vous nous faites envie avec tous ces plats. Mais quand est-ce qu'on peut venir les déguster chez vous, Annick? Alors, tous les soirs, de 17h à 22h. Pour les midis, nous commençons à ouvrir tout doucement puisque justement on s'adapte. Le midi, c'est une clientèle complètement différente, donc on s'est aperçu qu'il faut quand même qu'on fasse évoluer notre carte. Donc on est en train de travailler dessus. On fera des choses plus simples, des très belles salades, très colorées aussi, très tropicales. On va faire aussi quand même des plats du jour un petit peu de chez nous en France pour avoir des plats un petit peu, on va dire, moins onéreux, qui puissent satisfaire la clientèle du midi. Et puis ne pas oublier que nous faisons notre fameux brunch tous les samedis et dimanches. Alors évidemment avec tous les classiques américains, mais on retravaille aussi avec un petit côté français. On va faire un petit déjeuner français avec pain au chocolat, croissant, etc. Voilà. Donc tous les soirs, ouvert tous les soirs, ça c'est sûr. Oui. Et ouvert le brunch le samedi et le dimanche. Et le dimanche pour l'instant. Pour l'instant. Voilà. Donc on précise juste qu'il y a un événement qui sera organisé ce vendredi. Oui. Donc le vendredi 16. Le vendredi 16 mars, c'est bien ça. Ça se passe donc au Sugar Reef, dans votre établissement. Ça sera de 10h à midi. Donc c'est ouvert exceptionnellement pour profiter du beau cadre. Et donc c'est le Broward Café qui est organisé par Miami Accueil, qui se passe donc dans votre établissement de 10h à midi ce vendredi 16 mars avec une vue imprenable sur la mer finalement. Donc pour l'occasion, on pourra déguster café ou on va préparer des petits gâteaux. Voilà. Et quelques petites douceurs comme ça. Donc ça se passe ce vendredi. Merci beaucoup en tout cas Annick d'être venue nous présenter votre établissement. Vos informations s'affichent en bas de l'écran. Rappelez-nous juste l'adresse du Sugar Reef. Alors nous sommes sur le Boardwalk, mais on donne l'adresse de l'autre côté, c'est 600 North South Road. Okay. Mais on est donc de l'autre côté, côté Boardwalk. Côté plage. Côté océan. Merci beaucoup Annick et bonne continuation. Merci, à très bientôt. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça. Marcelle Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Richard's Motel Family of Lodgings est une entreprise de services qui offre différents types d'hébergements répartis sur 7 complexes dans les régions de Hollywood et Hallandale Beach. Richard's Motel Family of Lodgings est une solution d'hébergement économique et propre, avec un service comparable à celui des grands hôtels. En affaires et en croissance depuis 25 ans, l'entreprise propose un minimum de 144 unités, en des complexes avec chambres standards ou appartements d'1 ou 2 chambres à coucher parallèles. Notre entreprise regroupe différentes unités de motels, hôtels, des studios condos magnifiques, vastes, confortables mais sans le grand luxe et les coûts inhérents aux hôtels de renom, des appartements pour du court, moyen et long terme. Richard's Motel Family of Lodgings. 1-800-742-4431. 1-800-RICHIE-1. Visionnez notre site internet à richardsmotel.com. Merci à vous de regarder Rendez-vous matin. Comme promis, on parle tout de suite magnétisme et soins énergétiques. Et pour en parler, je reçois Sophie Marinier. Bonjour Sophie. Bonjour Grégory. Alors du coup, on va parler, on parle pas de dons, on est d'accord? On parle plutôt d'un... On ne parle pas de dons. Alors certaines personnes ont des dons, ce sont les coupeurs de feu, ce sont ceux qui soignent les brûlures rapidement. Voilà, ce n'est pas mon cas. On parle de soins énergétiques. Donc l'énergie, ça s'apprend. Donc justement, vous avez été initié, vous avez suivi une formation. Exactement. Vous faites ça depuis 2 ans. Alors ça a été mon cas. J'ai été initiée par quelqu'un qui est magnétiseur, qui s'appelle Thierry Balbo.
Donc je suis repartie en France pour faire cette formation qui est en 2 temps. Donc vous avez la première partie qui est en fait un chemin personnel qui permet de vous, on va dire, purifier, de poser vos bagages, de se stabiliser, de laisser un petit peu, de soigner ses propres nœuds énergétiques. Et puis la deuxième partie, c'est un vrai travail où on apprend un protocole et où la personne, donc le magnétiseur, vous connecte à une source. Donc on travaille avec une source énergétique et on n'est qu'un vecteur. Donc on retransmet l'énergie, ça passe par moi, mais ça me pompe pas d'énergie. Je donne pas ce que j'ai en moi. Vous êtes un support finalement. Je suis qu'un support, exactement. Et qu'est-ce qui vous a incité finalement à vous diriger vers le magnétisme et les soins énergétiques? C'est une rencontre, une belle rencontre qui s'est faite il y a une vingtaine d'années avec cette personne donc, qui m'a initiée, qui était, parce que j'en avais moi-même besoin. J'ai eu une mononucléose et c'est quelque chose qui a été long, très long. J'ai épuisé toutes les voies de la médecine traditionnelle et j'arrivais pas à m'en sortir. Et puis, par hasard, cette personne est arrivée à moi, bien que très cartésienne à la base. Vous aviez du mal à y croire au début? Oui, en fait, on ne sait pas trop où on va tomber, on ne sait pas si on va tomber dans le paranormal, dans quelque chose de, voilà, qui est un petit peu, qui peut être un peu dangereux selon la personne avec qui on est. Donc, cette personne m'a soignée en 2 fois. Alors que vous aviez écumé que j'avais fait, j'avais tout fait, de la médecine traditionnelle, de l'acupuncture, j'avais passé toutes les vitamines possibles et imaginables. Voilà, et je n'y arrivais pas. 2 séances. Mais en général, il ne faut pas beaucoup, il faut, on va dire, 1 ou 2 séances maximum. Donc c'est bien d'y revenir au moment où on en a besoin, c'est-à-dire au moment où on sent que on est angoissé, on dort mal. Ça peut être aussi des maladies chroniques qui reviennent. Quand vous allez chez le médecin et que en fait, vous avez toujours les mêmes maux, c'est qu'il y a un problème. C'est que le médecin vous soigne les symptômes, mais pas forcément les causes. Donc nous, on vient en support. De la médecine traditionnelle. Et justement, ça marche comment? Parce que là, vous expliquez qu'en 2 séances, vous avez été soigné. Donc le magnétisme ou les soins énergétiques, ça fonctionne comment? Alors, ça fonctionne en fait, il y a un protocole qu'on fait à toutes les personnes La première partie étant le protocole classique, la deuxième partie, on s'adapte à la personne. C'est-à-dire que nous, on va ressentir des choses et des besoins et on va, je veux dire, venir soigner ces mots. Voilà, c'est-à-dire que ça se passe comment quand on consulte, par exemple? On fait appel à vous. Alors quand on consulte, en général, on parle peu. La personne, en général, me dit ce qu'elle a. Elle ne dort pas, elle est pas bien. On peut venir pour quels symptômes, justement? Les symptômes sont l'insomnie, le stress, l'anxiété. J'accompagne également des gens qui sont en traitement chimiothérapie. On vient en support de leur protocole médical. Ça permet au corps de mieux réceptionner leur thérapie. Voilà, donc c'est vraiment un soutien. On vient aussi en soutien de personnes qui sont en thérapie psychologique. Donc je leur dis surtout, restez avec votre psy, surtout continuez. Et s'il y a quelqu'un qui vous doit arrêter le protocole médical, ça sera le médecin ou le psy. Voilà, moi j'interviens juste à côté et ça permet, si vous voulez, au corps de mieux réagir au traitement et de s'auto-soigner parce qu'on est une vraie machine. Ouais. Donc en fait, il faut voir l'énergie comme un fuel. Alors soit on n'en a plus et il faut en remettre, soit on l'a mais il n'est pas connecté. Donc parfois les personnes très anxieuses ont des concentrations d'énergie dans leur tête. Et c'est pas fluide, et c'est pas donc il faut les rééquilibrer. C'est un rééquilibrage en fait. Vous savez comment justement à les reconnecter ou à les rééquilibrer? Alors c'est très difficile à expliquer parce que ce sont des
des perceptions. C'est un... Mais la séance se déroule autour de la Alors, discussion. non. Moi, je ne touche pas. Il n'y a pas de manipulation, donc il n'y a pas d'effet secondaire. Je masse pas, je manipule pas comme un chiropracteur. Moi, j'appose mes mains parce que j'ai besoin de ce contact. Certains n'ont pas forcément besoin, mais c'est très léger. Ça dure à peu près 45 minutes. Ça se passe sur une table de massage. Donc la personne est habillée, voilà, elle est sur le dos. Et pendant 45 minutes, pendant 45 minutes, il n'y a pas de dialogue. Voilà. Après, si la personne veut me parler de ce qu'elle a ressenti, parce que chacun ressent les choses différemment. Et vous faites quoi à ce moment-là, alors pendant 45 minutes? Dans 45 minutes, en fait, je tourne autour des points énergétiques à reconnecter. Vous sentez quand il y en a un qui est Ah oui, non, déconnecté ça c'est clair, on sent très bien. On sent très bien, on sent les trous énergétiques, on sent les nœuds énergétiques qu'on s'auto-crée. Et puis on peut aller plus loin, on peut aussi enlever certaines... Alors ça c'est... On peut enlever des entités. Donc en général, ça peut arriver que certains ont des âmes accrochées suite à un deuil. Ils ont gardé en fait en eux l'âme de la personne. Voilà. Donc ça, on y arrive. Donc c'est assez rare, mais ça peut arriver. Donc on le fait. Ça fait partie de notre travail. Ça m'est arrivé qu'une fois, mais bon, voilà. Vous pouvez le pratiquer. On peut le pratiquer. Et les bénéfices de cette méthode? Alors les premiers bénéfices, c'est à peu près unanime. Les personnes se sentent dans un état de relaxation très agréable, très zen. Voilà. Ils ont passé 45 minutes où ils ont fait un voyage. Certains voient des couleurs, certains voient des images de leur passé. Certains peuvent faire des sorties de corps. Certains vraiment voyagent dans l'imaginaire, si on peut appeler ça comme ça. Et puis, ils gardent le bénéfice. Donc, c'est très variable. Il y a des bénéfices immédiats pour certaines personnes. Et puis, certaines fois, les bénéfices arrivent dans les jours qui viennent. Donc c'est quelque chose qui peut... certains vont le ressentir tout de suite. Exactement. Et d'autres, ça va prendre plus de temps. Exactement. Et vous pouvez avoir des bénéfices que vous gardez et puis au bout de 8 jours, moi ça a été mon cas, la première fois que j'ai été soignée, ça a été extraordinaire. Je suis sortie guérie, je suis sortie, j'avais une énergie, une pêche d'enfer. Et au bout de 8 jours, mais alors je me retrouvais dans le même état. Et il m'avait dit il faut 2 séances dans mon cas. Donc j'y suis retournée et après j'ai gardé en fait et ça s'est stabilisé. Voilà. Ouais. Donc c'est vrai que parfois il faut revenir une deuxième fois, mais jamais, je ne demande jamais à la personne, si elle revient 3 fois, c'est qu'il n'y a pas eu, il y a autre chose. Donc on discute avec la personne et éventuellement moi je le redirige. Moi je peux le rediriger, je lui dis bon ben voilà, peut-être que cette douleur elle vient pas c'est pas une douleur chronique, simplement tu t'es fait mal au dos, va voir un chiropracteur quoi, va voir un psy parce que peut-être que ça serait bien que tu le travailles un peu plus. Moi je t'accompagnerai éventuellement avec ces séances, mais on a des limites, il faut les connaître. Des limites justement. Ben c'est ça, c'est de se dire, de réorienter la personne, donc de savoir... Pas 8, 10, 20 séances. Non, ça n'existe pas. Je veux dire, si un magnétiseur ou un énergéticien qui fait du reiki ou qui fait du chamanisme parce qu'il a été initié par un chaman vous dit non, ça c'est commercial, c'est non, absolument donc pas. 2 séances, généralement. Oui, 2 séances. Après, la personne peut revenir 3-4 mois après pour autre chose. Oui. Parce que, je sais pas, moi... la vie fait qu'on a des cassures. Problème, 1 ou 2 séances devraient être suffisantes. Oui. Et en fait, le corps est vu dans son ensemble. Donc en fait, c'est le corps qui restaure, qui s'auto-restaure lui-même. Voilà, c'est vraiment un accompagnement. Comment on peut vous contacter, Sophie ? Par téléphone, donc je crois qu'il s'affiche sur l'écran. Et puis voilà, par mail. Exactement. Voilà. Donc tous les coordonnées s'affichent en bas de l'écran. Merci beaucoup Sophie d'être venue nous éclairer un petit peu sur le magnétisme et les soins énergétiques. Avec plaisir. Et puis à très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça. Bonjour à tous, bienvenue au Bistrot 1902 sur Hollywood Boulevard. Je vous invite à venir découvrir notre nouvel emplacement. On est ouvert toute la semaine, du lundi au samedi. Le dimanche, on ouvre à 11h pour un gros brunch avec plus de 60 plats différents. Jeudi, vendredi, samedi et dimanche soir,
Il y a de la musique live en terrasse. Venez profiter de cette belle terrasse. Pour réserver une table chez nous, 305 316 31 36. À très vite, on vous attend. Merci. Merci à vous d'avoir suivi Rendez-vous Matin, c'est fini pour aujourd'hui. Cette émission, comme à chaque fois, vous le savez, est à retrouver en podcast sur notre page Facebook, mais également sur YouTube, floride.tv. Vous pouvez nous contacter par mail à floride.tv@gmail.com. En attendant, on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Dès 9h, très bonne journée et à demain. Et voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine